Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il fait super beau, j'espère que vous passez une agréable journée, que vous profitez bien du beau temps, enfin du soleil, hein, qui est de retour enfin. Donc voilà, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour une vidéo un peu insolite, hein, enfin plutôt insolite, voire un peu barrée. Enfin là, je crois qu'on a touché le fond hein, en termes de hein, d'expérience. Enfin là, je vous explique comment j'en suis arrivée à cette extrémité. Enfin, je pense que vous avez vu l'intitulé de ma vidéo, hein, dans quoi je me suis lancée là. Donc voilà, je vous explique ce qui m'est arrivé ce matin là en me réveillant. En fait, j'avais pas mal de, enfin j'ai, comme vous savez, j'ai beaucoup de pinceaux de maquillage. J'en ai même 10 millions. Je vous ai pas présenté toute ma collection de pinceaux, mais je peux vous dire que j'en ai un sacré paquet. Hein. Et comme j'en utilise pas mal, enfin ce sont souvent les mêmes qui reviennent, hein, tout ça. Mais bon, à force de les utiliser, donc forcément il faut les laver. Et, euh, et donc, ce qui implique qu'on doit souvent les nettoyer. Enfin, ça, pour moi, c'est un truc que je déteste. Hein. S'il y a bien un truc, enfin une corvée, enfin le truc que je déteste le plus hein, dans l'univers make-up, hein, c'est de laver les pinceaux, ainsi que les beauty blenders. Hein. Voilà, je vous explique un petit peu le dilemme auquel j'étais confrontée ce matin en me réveillant. Donc en fait, je vous avais dit, enfin je vous en avais parlé une précédente fois, enfin ça fait un moment. J'avais vu une vidéo d'une nana hein, sur YouTube, hein, et enfin c'était une française. Hein. Alors je l'avais vue, enfin enfin je suis tombée par hasard sur sa vidéo. Et comme je vous le disais, moi s'il y a bien un truc que je déteste, c'est de nettoyer mes pinceaux et de les laver. Hein. Alors ça, c'est le truc que, sincèrement, si j'ai vraiment la flemme, c'est vraiment pour laver mes pinceaux. Enfin, je pense qu'on est toutes pareilles. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, perso, ça me saoule. Hein. Donc voilà, j'ai voulu me débarrasser de ce problème au plus vite. Donc ce matin, je me suis réveillée comme ça, avec une idée farfelue, là, comme d'habitude, comme Mathilda, comme vous me connaissez. Donc j'ai pris tout le paquet de pinceaux hein, qui se trouvait là devant moi et un peu, enfin j'en ai une bonne partie rangée dans ce meuble juste ici, le meuble qui se trouve juste derrière moi. Ensuite vous avez une autre partie, enfin les pinceaux que j'utilise le plus souvent, qui sont disposés juste devant moi sur ma commode, de façon à ce que ce soit plus à portée de main et plus facile pour moi le matin, plus pratique à attraper le matin pour me maquiller. Bref, donc je me suis retrouvée avec 10 000 pinceaux en stand-by que je ne lavais pas, que je laissais comme ça, hein, en train de prendre la poussière, en train de... Hein. Donc du coup, je sortais les nouveaux pinceaux que j'avais achetés récemment hein, voilà, pour la flemme, hein, sincèrement, hein, de laver ce que j'avais déjà utilisé. Hmm. Donc j'en avais 10 000 en attente, sale, dégueulasse. Enfin, je vous explique pas l'état des pinceaux, hein, mais c'était vraiment dans un état mais abominable. Ça ressemblait même plus à des pinceaux. On aurait dit des balais à poussière. Là, vous savez les Swiffer. Là. Enfin bref, plein de poussière. Non, sincèrement, je n'exagère pas. Donc suite à ça, là ce matin, après avoir vu surtout une vidéo là d'une nana, comme je vous le disais, qui mettait ses pinceaux de maquillage à laver. Écoutez bien hein, ce que je vais vous dire, mais ça c'est du vrai, c'est du réel. Hein, c'est ce que j'ai vu sur YouTube. J'ai vu cette meuf qui s'est mise à prendre tous ses pinceaux de maquillage, enfin les plus celles qu'elle utilisait le plus souvent. Donc je pense qu'elle en avait au moins une vingtaine. Elle en a testé comme ça, elle en a pris une vingtaine à laver. Enfin moi ce que j'ai trouvé, enfin quand même couillu, on va dire, hein, parce que j'ai trouvé ça vachement courageux de sa part. Elle sait pas, je veux dire, compliquer la vie. Elle les a pris. Elle les a disposés dans
dans une serviette de bain. Elle les a entortillés, puis elle les a mis dans sa machine à laver et elle les a laissés tourner 15 minutes en programme délicat. Et elle a récupéré ses pinceaux, nickel, mais d'une propreté, comme je ne saurais pas vous expliquer. Donc cette vidéo m'a complètement interpellée. Bah, écoutez, je me suis dit, donc, donc voilà, j'ai la solution hein, à ma flemmardise. Donc j'ai trouvé l'idée plutôt osée, plutôt culottée, voire même à risque. Hein. Et donc voilà, j'ai voulu, j'ai vu au travers de cette vidéo, hein, pas comme les autres, on va dire, qu'on pouvait laver ses pinceaux à la machine, les filles. Et là, ce matin, je me suis réveillée avec cette idée farfelue, mais comme ça m'est venu d'un coup. Je me suis dit, tiens, ben, je vais prendre tout le tas de pinceaux là et je vais le foutre à la machine. Et c'est ce que j'ai fait, les filles. Voilà. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu ce courage, enfin cette audace hein, de tout prendre comme ça, de pas m'embêter. Hein. Mais sincèrement, s'il y a bien un truc qui me saoule, c'est ça. Laver mes pinceaux, mes blenders, enfin tout ça pour moi c'est vraiment une corvée, c'est ce que je déteste. Enfin si c'est vraiment c'est le pire des trucs que j'aime pas faire. Donc voilà, je me suis simplifié la vie au maximum. Enfin Mathilda a essayé de trouver une solution à ce problème. Donc voilà, j'ai voulu tenter l'expérience. Euh, et j'ai vu au travers de cette vidéo que c'était possible, hein, qu'on pouvait laver ses pinceaux à la machine à laver, les filles. Donc voilà, j'ai franchi le pas, comment vous dire ça, j'ai voulu faire pareil, hein, et tenter l'expérience. Après, je précise que cette vidéo est une totale expérimentation, hein, enfin, il s'agit de mes pinceaux, hein, que j'ai voulu laver. Donc, ne faites pas, enfin, forcément ce que j'ai fait, hein, enfin, à vos risques et périls, hein. Après, ça ne regarde que vous. Si vous avez envie de tenter l'expérience, hein, après ce que je vais vous montrer là, enfin, vous allez voir, vous allez complètement halluciner quand vous allez voir la propreté des pinceaux que j'ai lavés. Enfin, je sais pas à peu près combien j'en ai lavé, mais j'en ai bah, ouais, un sacré paquet. Hein. Enfin, là, je crois que il y a une quasi minorité de pinceaux que j'ai lavés. Sachez que j'ai une énorme collection. Je saurais pas vous dire combien de pinceaux j'ai, mais j'en ai un sacré paquet. Donc, il suffira pas de vous dire le nombre hein, exact. Je saurais pas vous dire, mais c'est toujours un problème pour moi de les laver, de les mettre propres hein, pour les réutiliser. C'est toujours le même problème. Donc là, j'ai trouvé le système. Hein, que je vais vous montrer à travers cette vidéo. Hein. Donc voilà. Après, je vous mets en garde, hein, forcément, hein, si vous avez des beaux pinceaux, des pinceaux de marque, enfin, si vous avez peur, hein, si vous flippez un peu comme ça de mettre vos pinceaux en machine, ne le faites pas, faites-le avec confiance, hein, si vraiment vous vous sentez prête, vous êtes sûr de vous. Mais après, c'est pas quelque chose que je vous recommanderais hein, de faire parce que ça peut flinguer vos pinceaux, ça peut les abîmer. Après, moi, ce que je vous conseille, je vais vous montrer comment je m'y suis prise. Enfin, vous savez que j'aime tenter des expériences plutôt bizarres sur ma chaîne, hein, comme d'habitude. Donc, j'ai lavé on va dire enfin, presque la moitié de mes pinceaux en machine. Voilà, je l'assume, c'est fait. Hein, la connerie est faite. Donc voilà, hein, bon, je peux vous dire que j'étais flippée. Hein. Je me suis postée devant la machine à laver et j'ai regardé les pinceaux enfin, pendant le programme là, qui durait à peu près 15-20 minutes. Hein. Enfin, je l'ai mis en programme lavage délicat. En fait, ce que j'ai mis une pastille vous savez, de blanchissante là. Hein. Enfin, pour les pinceaux qui étaient un peu plus coriaces à laver, ceux qui étaient vraiment imprégnés de matière, fond de teint, tout ça, les anti-cernes, tout ça, hein, enfin, ce qui est dur à frotter, à faire partir, même en temps normal, hein, même en lavant avec
Hein, vous savez, ces trucs-là, on nettoie les pinceaux, là, les trucs, les espèces de trucs en silicone, hein, qu'on utilise en général. J'ai tout ce qu'il faut pour laver les pinceaux à la main. Mais bon, grosse flemmarde que je suis, ben, voilà, j'ai préféré les attraper tous, hein, si nombreux qu'ils sont, et puis je les ai foutus en machine, hein, voilà, pour me compliquer enfin, pour me faciliter la vie. Lapsus. Du coup, ben voilà, hein, j'ai osé tenter l'expérience. Enfin, cette vidéo m'avait complètement intriguée. Je trouvais ça plutôt osé. Enfin, ce que cette fille avait fait, avait démontré dans sa vidéo qu'elle lavait ses pinceaux en machine, que c'était possible. Après, tout dépend des pinceaux que vous avez. Enfin, elle s'est pas pris la tête. Elle a pris tous les pinceaux là qu'elle avait sous la main, qu'elle utilisait le plus souvent, et elle les a mis en totale confiance dans la machine. Enfin, elle doutait un peu, elle a flippé un peu comme moi, enfin comme nous toutes, hein. Enfin, je pense qu'il y en a. Je pense que cette vidéo a eu pas mal de vues parce que, enfin, voilà, c'est un sujet qui nous concerne toutes, hein. Donc voilà, forcément, je pense que ça peut vous aider, hein. Ça peut être une astuce, hein, plus rapide afin de nettoyer vos pinceaux. En tout cas, pour moi, ça a marché. Hein, je vais vous montrer ça là tout de suite. Alors, pour vous expliquer la procédure, enfin, tout le protocole, hein, enfin, comment ça s'est passé. En fait, ce matin, voilà, je vais vous montrer. Alors, voilà le bac, hein, dans lequel, voilà, voilà tous les pinceaux que j'ai lavés, hein. Je ne saurais pas vous dire la quantité, mais regardez un peu tout ce qu'il y a, hein. Tout pinceau, tout genre confondu. J'ai tout pris, enfin, tous les pinceaux qui étaient souillés de fond de teint, enfin, poudre, blush, etc., hein. Tous les pinceaux sales, je les ai pris. Je ne sais pas combien j'en ai exactement, mais à vue d'œil, comme ça, je pourrais vous dire qu'il y en a à peu près plus d'une trentaine, hein. Voilà, facilement. Peut-être plus, peut-être... ouais, je pense qu'il y en a un peu plus que 30. Après, il y a de toutes les formes, hein. Vous voyez, j'ai pris du pinceau poudre, des gros pinceaux. J'ai pris des pinceaux classiques. Vous voyez, des pinceaux style comme ça. Oups, j'en ai fait tomber un, évidemment. J'ai même mis des nouveaux pinceaux que j'avais achetés, hein. Et j'ai même été jusqu'à mettre des pinceaux de cette grande marque, hein, enfin de Madame Charlotte Tilbury. Et oui, j'ai fini. Enfin, j'ai eu ce courage de les mettre à la machine. Je me suis dit, tant pis si je les flingue. Bah voilà, hein, ça sera bien fait pour moi. Enfin voilà, j'aurais au moins tenté l'expérience. Enfin voilà, tous mes pinceaux Charlotte Tilbury étaient sales, forcément, après les avoir utilisés. Donc moi, ce que je vous recommande, alors il est conseillé de laver vos pinceaux une fois toutes les semaines. Enfin, c'est pour vous, c'est pour l'hygiène, hein, parce que l'hygiène enfin, de la peau, de ce que vous allez, enfin les pinceaux sales, je peux vous dire que ça comprend beaucoup de microbes, hein. C'est des nids à microbes, ça. Donc voilà, hein, bactéries, etc. Donc il faut souvent les laver à l'eau chaude, hein, enfin, je vous préconiserais, après chacun a ses façons de laver ses pinceaux. Enfin, mais moi, ce que j'utilise en général, c'est que je les lave à l'eau chaude. J'avais une espèce de truc, vous savez, une espèce de truc là en silicone là, pour laver mes pinceaux. Et en fait, je voulais vous montrer le produit que j'utilise. En fait, c'est des savons comme ça. C'est des savons pousse-pousse là. C'est gel pour les mains, les crèmes lavantes là. C'est ça que j'utilise. Mais je prends celui, comme vous le voyez, au savon de Marseille. Enfin, s'il y a l'un des meilleurs nettoyants pour moi en termes pour laver les pinceaux, c'est le savon de Marseille. En plus, c'est un antiviral, donc ça enlève bien les microbes. Donc, en plus, j'ai pris de cette senteur, la fleur d'oranger, aux huiles naturelles, hein. Ce savon, cette crème lavante que j'avais trouvée chez Action. Autrement, j'utilisais beaucoup aussi une autre à l'huile d'olive, un peu du même style que j'avais aussi pris chez Action. Mais voilà, je me complique pas la vie. En général, je prends ce style de produit pour laver mes pinceaux. Autrement, il y a autre chose là. J'avais pris aussi j'avais aussi testé sur les conseils d'Hélène, hein, vous savez, sa chaîne, mon blog de filles, Hélène, qu'on salue. Elle donne toujours de très bons conseils, hein.
Donc elle en avait parlé, elle avait dit qu'elle avait ses pinceaux avec le produit. Enfin, celui-là, il est pas mal aussi, hein, en termes de, enfin, pour bien débarrasser vos pinceaux des saletés, des microbes, hein, tout ça pour la peau, hein, pour éviter d'avoir des problèmes, hein, tout ça. Donc, elle avait mentionné le produit d'Herborian, un, une espèce de démaquillant, de gel nettoyant au charbon de chez Herborian qu'elle utilisait et qui était plutôt pas mal, hein, pour laver les pinceaux. Donc là, moi, en n'ayant pas ce produit d'Herborian, enfin, je pense que je vais l'acheter euh, pour le mettre en test, hein, pour les pinceaux, sachant qu'il est très bien, hein, il débarrasse bien les impuretés, les saletés des pinceaux, il décolle bien les matières vraiment tenaces, hein, fond de teint, anti-cerne, enfin ça c'est très très dur à enlever sur les pinceaux. Ouais, j'en perds pas mal. Donc moi ce que j'ai fait, d'habitude quand je les lave à la main, voilà ce que j'utilise, hein, voilà. Donc là, ce que j'ai fait ce matin, alors j'ai pris ce style de filet là, que j'avais trouvé chez Action, vous savez, c'est ça qu'en filet avec des zips là. En fait, ça c'est fait pour les chaussures, pour les vêtements délicats, les sous-vêtements, enfin les chaussettes, les trucs pour laver les vêtements délicats, hein, à part dans la machine ou les chaussures éventuellement. Alors moi, j'avais acheté ça spécialement pour tenter cette expérience, hein, après avoir vu cette vidéo qui avait fait le buzz. Alors moi, toujours aussi curieuse, hein, de faire, enfin voilà, de tenter des choses un peu style, hein, enfin voilà, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui aime bien me lancer des défis, des challenges. Donc voilà, j'ai osé cette expérience, je l'ai fait là ce matin. Je me suis dit, vas-y, hein, quitte à flinguer tous tes pinceaux, bah c'est pas grave, au pire j'en rachèterai, hein, ça c'est pas la fin du monde, hein, c'est que des pinceaux, hein. Et puis voilà, j'ai tenté l'expérience pour vraiment avoir mes impressions sur ce lavage en machine. Et je peux vous dire que j'ai été complètement bluffée, mais sincèrement bluffée. Mais bon, après il faut s'y prendre de façon très 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 méthodique, il faut être très précautionneuse, hein, avec vos pinceaux. Enfin, il faut bien les emballer, bien les protéger avant de les mettre en machine. Alors moi, ce que j'ai utilisé, c'est ce sac que je vous présentais là juste à l'instant, style filet comme ça. Enfin là, vous le voyez dans cet état-là, hein, après le lavage, hein. Et il était blanc au début et là, il est de couleur un peu. Enfin, il s'est un peu déteint, hein. Il est devenu, il est un peu, vous voyez, il a gardé les traces de fond de teint, de denticerne, enfin vous savez, des saletés, hein, qu'il a décollé à même les pinceaux. Donc il s'est un peu décoloré. Il est plus blanc, hein, il est vraiment un peu, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est plus vraiment blanc, hein, après le lavage de tous les pinceaux. Mais en tout cas, je l'ai récupéré voilà, dans cet état-là, impeccable, hein. Bon, il y a des pinceaux qui étaient passés au travers, il y a eu des trous comme ça, des trous vraiment qui se sont faits pendant le lavage, vous voyez, des gros trucs, hein, vous voyez ici, là, il y a des pinceaux qui ont réussi à se faufiler, parce qu'une fois que la machine est en rotation comme ça, et même pendant l'essorage où ça va vite, où ça tambourine assez vite, donc les pinceaux vont dans tous les sens, ça va le dingue dans tous les sens, donc il y en a qui sont essayés de se sauver à travers le filet. Il y en a qui ont réussi à passer. Ouais, vous voyez, il y a même il y en a- je me retrouve maintenant avec un sac au filet. Ça a même fait un trou dans le filet, c'est vous dire, hein, avec la pression, la vitesse, hein, des, enfin de la machine, hein, une fois que l'essorage était en cours. Enfin bref, enfin je vous explique pas comment j'étais postée comme ça devant la machine en train de regarder dans quel état, enfin comment mes pinceaux allaient ressortir. Enfin je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire comme connerie? Qu'est-ce que tu as fait? Une fois que la machine était lancée, c'était trop tard. Je pouvais plus rien faire, plus les enlever.
Enfin, il fallait que je les lave jusqu'au bout, que j'attende que la machine se termine hein, pour évaluer et constater le résultat, hein, voir par moi-même. Donc voilà, j'ai décidé de réaliser ce défi, ce challenge, hein. Et ben voilà, je voulais vous partager cette idée un peu farfelue que j'ai eue. Peut-être que ça peut vous donner voilà, vous inspirer aussi pour faire pareil. Enfin, après, je suis pas là en train de vous dire de mettre vos pinceaux en machine, hein, pas du tout. Après, c'est pas forcément quelque chose que je recommande pour tous les pinceaux, surtout les pinceaux qui sont fragiles. Moi, j'ai pris vraiment des pinceaux que j'utilise de la vie de tous les jours, sachant que j'ai des pinceaux de vraiment de très très bonne qualité. Enfin, j'ai des pinceaux là-dedans qui sont de marque, des pinceaux luxe hein, même. Hein. Et j'ai pas eu peur. Je les ai mis en machine. Hein. Comme je vous disais, j'ai même été jusqu'à mettre toutes le set de pinceaux de Charlotte Tilbury dans ma machine. Je vais vous dire, j'ai ce que j'étais. Hein. Là, j'ai flippé. Je me suis dit, mon Dieu, dans quel état ça va ressortir, ça se trouve, ça va tout, tout flinguer. Et mais grande a été ma surprise hein, à la fin du lavage. Quand je les ai sortis, je peux vous dire ils étaient tous propres. Enfin, je les ai mises dans ce filet, puis j'ai pris comme une espèce j'ai pris une vieille serviette hein, que je n'utilisais pas. Autrement, vous pouvez prendre un chiffon, hein, style serviette, hein, style en coton. Donc j'ai mis tous mes pinceaux là-dedans. Ensuite, tout le sac était rempli, hein, c'était blindé de pinceaux. Ensuite, j'ai emballé tout dans la serviette, enfin la serviette dont je me sers là uniquement pour tenter l'expérience hein, du jour, hein, lavage de pinceaux en machine. Et ensuite, j'ai déposé. Ah oui, ce que j'ai fait, j'ai mis un sac. J'ai mis une espèce de sac là, vous savez les cabas de course là, j'en avais un en tissu un peu épais comme ça, donc j'ai déposé le cabas de course au fond de la truc là, du tambour de la machine. J'ai déposé le sac cabas, puis j'ai déposé les pinceaux enroulés dans une serviette, hein, classique. Et puis là, j'ai déposé une pastille. Je les ai lavés au Dash, hein, donc ils sentent super bons. J'ai mis une petite capsule de Dash. Puis j'ai fermé la machine. J'ai mis un peu d'assouplissant. J'ai mis l'assouplissant, celui-là, le dupe de Cajoline, là, qui sont super bons. Je vous recommande hein, chez Iman. Il vaut le coup, celui-là. Il part très vite hein, chaque fois. Enfin, c'est un vrai. C'est un vrai succès. C'est un produit vraiment qui cartonne bien chez Iman. Enfin, celui-là, il reste jamais. Enfin, les gens tombent vite dedans. Et donc, voilà, dès que je le vois hein, chez Iman, je l'attrape toujours, cet assouplissant de la marque Robinge, hein, que je vous ai présenté dans ma vidéo Action, je crois. Donc voilà, j'ai mis là un petit peu d'assouplissant, un petit bouchon comme ça. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai aussi pris du Sanitol. J'ai pris un désinfectant Sanitol vendu en bouteille, hein, un format mini du Sanitol, hein, du désinfectant que vous pouvez mettre en machine pour bien désinfecter votre linge en cette période. Hein. Donc, vous me connaissez, je suis maniaque hein, pour tout, pour les chaussures, là maintenant c'est pour les pinceaux. Donc j'ai essayé de, de mettre les produits les plus doux, qui me paraissaient convenir au lavage des pinceaux que je voulais laver. Vu que, bon, j'avais mis, vous voyez, comme celui-là, là, ce pinceau poudre de Charlotte Tilbury que j'ai mis en machine. Et regardez comment il est ressorti. Impeccable. Et il sent l'assouplissant, les filles. Enfin, c'est d'une douceur. Et puis, c'est là, enfin, je peux vous dire que dans tout le tas, là, que j'ai lavé, c'est là que vous allez vraiment voir les pinceaux qui sont de qualité, hein. Enfin, ceux qui résistent à ce lavage en machine sont pour moi les meilleurs. Hein. Donc là, la quasi-majorité, enfin tous les pinceaux se sont sentis en bon état, sauf celui-là que j'ai mis, voilà.
Et voilà, bah oui, vous avez dit, il y a des risques hein, de laver ses pinceaux en machine. Donc voilà, hein, celui-là, malheureusement, il n'a pas eu de chance, hein, mais il a morflé pendant le lavage. Donc voilà, il est ressorti complètement défiguré. Enfin voilà, après ça, c'est un petit pinceau que j'avais pris sur AliExpress, heureusement. Mais c'est là qu'on voit que les pinceaux qui sont de moins bonne qualité, ben, ils ressortent forcément du lavage un peu moins en bon état, hein. Et là, grande surprise, ben, c'est de Charlotte Tilbury. Enfin, c'est vous dire la qualité de ces pinceaux, hein. Donc, j'insiste, hein, si jamais vous êtes intéressé par des pinceaux de haut de gamme, hein, qualité, sincèrement, je vous recommande les pinceaux de Charlotte Tilbury. Vraiment, la qualité est vraiment au rendez-vous. Sincèrement, ça n'a pas bougé. Les poils sont toujours impeccables, aucune chute, rien, ça perd pas les poils. Après un lavage de 30 degrés, c'est ressorti nickel, dans le même état. Enfin, là, je vous le montre, hein, il est très doux. Ça sent l'assouplissant, cajoline. Enfin, là, il est propre, hein. Donc voilà, je voulais vous montrer. Après, il y a un autre, là. Vous voyez, j'ai mis tous les Charlotte Tilbury, hein. J'en ai mis, voilà, tout est là. J'ai même mis un pinceau La Mer. Regardez, j'ai même été jusqu'à mettre un pinceau La Mer en machine, hein. Celui-là était vraiment, enfin, il était vraiment dur à laver en temps normal. Et là, je l'ai récupéré, mais regardez, nickel. Et enfin, j'en ai plein là. Et puis il y a des pinceaux qui ont pas de, bon, qui ont lâché en route. Il y en a qui ont perdu leur, hein. La virole n'a pas supporté le choc, hein, et puis voilà, il n'y a plus le bout. Donc du coup, là, je me retrouve avec mais je pense que c'est le seul hein, qui a perdu l'embout, hein. Ça, c'était un pinceau d'AliExpress, ça. Donc forcément, il a lâché, il n'a pas tenu, le pauvre, hein. Bon, c'est là qu'on voit que c'est des pinceaux d'un peu moins de bonne qualité. Mais sinon, les poils, ça va, hein, et ça a bien été lavé, vous voyez, hein, impeccable. Voilà, mais bon, c'est juste l'embout qui a pas tenu malheureusement. Mais c'est pas grave, je remettrai de la colle, j'ai réparé tout ça. Voilà, même s'il y a de la casse, hein, il y a toujours moyen de réparer les dégâts. Sinon, sinon, bah, je vous expliquer un petit peu. Ben, donc, une fois que j'ai tout disposé en machine, assouplissant, nana, donc j'ai lancé le programme 30 degrés. Ah, j'ai mis à 30 degrés, j'ai mis... qu'est-ce que j'ai fait? Lavage 15-20 minutes. Bon, le lavage sur ma machine, elle est programmée automatiquement, hein. Donc j'ai programmé sur un lavage de 15-20 minutes, hein, c'est le lavage le plus court, hein, le programme le plus court de ma machine. Hein. Et du coup, là, hein, ça, le lavage s'est lancé, s'est mis en route. Et là, je me suis postée devant la machine et j'ai pas arrêté de regarder à travers le hublot comme ça. Enfin, je quittais pas les yeux enfin, du hublot de la machine parce que je me disais, est-ce que ça va casser mes pinceaux? En plus, ça faisait du bruit. Enfin, je pensais que ma machine allait se bloquer avec les pinceaux qu'il y avait dedans. Enfin, ça valdinguait dans tous les sens. Enfin, c'était assez folklore, hein. C'est vraiment une expérience qui est assez intense, hein. Enfin, vous avez le cœur qui palpite comme ça, vous avez peur. Du coup, bon, moi, voilà, j'ai flippé, oui, évidemment. Je me suis dit, j'ai quand même des pinceaux que j'ai payé cher, que j'ai mis en machine comme ça, sans vraiment réfléchir. Et comme j'en ai marre de ce lavage à la main, enfin, ça me prend la tête. Donc là, maintenant, je sais comment faire. Mais après, il y a cette technique, comme je vous l'ai dit, de bien les protéger, de ce système de filet hein, que je recommande, hein, où après, vous pouvez les mettre bien emballés dans une serviette, bien l'emmailloter et bien les disposer dans la machine. Et je pense qu'après, ça peut le faire. Enfin, ça peut vraiment protéger vos pinceaux et de les retrouver impeccables à la fin du lavage, hein. Donc voilà, après je vous dis pas qu'il n'y aura pas de casse, qu'il n'y aura pas de dégâts, enfin après tout dépend des pinceaux que vous avez, mais après je vous décommande de mettre les pinceaux les plus chers que vous avez payés en machine, c'est pas ce que je vous recommande, au contraire. Je suis pas là en train de vous dire, foutez tous vos pinceaux, qu'importe le modèle dans la machine, de là à les détruire, hein, et puis vous retrouvez, enfin,
avec bah, des pinceaux cassés, voilà, abîmés. Non, je suis pas en train de vous dire de faire ce que là j'ai fait, moi, aujourd'hui. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est juste une petite astuce que j'ai voulu tenter, hein, à mes propres dépens, on va dire, hein. Enfin, en tout cas, à mes consciences, on va dire. Et voilà, la connerie est faite, je l'assume complètement. Voilà, j'ai voulu tenter l'expérience, je l'ai fait. Je suis fière de moi parce que voilà, j'ai franchi le pas. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir, ben, je sais pas, le cran comme ça de les mettre comme ça en machine, sachant que je les aime, mes pinceaux. Voilà, j'ai pas envie de les abîmer, surtout pour le prix que j'ai payé certains d'entre eux, hein, surtout enfin, les plus chers, là, hein, de Madame Charlotte Tilbury, hein, ceux-là. Et grande surprise, ben, quand je les ai sortis, ben, je les ai tous regardés un par un, sachant que voilà, ils sont tous là, ils sont secs, hein. Donc ce que j'ai fait après le lavage, je les ai sortis de la machine. Euh, bon, c'était, enfin tout était, enfin ça partait dans tous les sens, hein. Il y en avait qui étaient complètement retournés. Enfin ce truc-là, je l'ai retrouvé complètement. Enfin, c'était méconnaissable, hein, une fois que vous récupérez le filet de protection, là. Donc, j'ai dû sortir tous les pinceaux. Comme il faisait beau, hein, comme il fait des soleils, là, je me suis dit, bon, je vais profiter. Je vais tout mettre à sécher dehors. Avec le soleil, ça va sécher plus vite. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris comment on appelle ça? Mon, mon étendoir, là, mon truc, là, à linge, là, que je mets dehors, hein, au soleil. J'en ai deux dans ma cour. Donc j'en ai un qui était disponible, il n'y avait rien dessus. Donc j'ai mis une grande serviette de plage, carrément. Et comme les pinceaux étaient plus ou moins secs et essorés, enfin la quasi-majorité des pinceaux que j'ai lavés étaient secs dès la sortie. Enfin secs, ils étaient un peu humides, hein, mais bien essorés. Sincèrement, ils étaient en bon état, hein. J'ai tout vérifié, je les ai regardés, checkés un par un à la sortie du lavage. Donc je les ai disposés au soleil comme ça, mais vraiment avec l'embout, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment j'ai fait. Enfin, je vais prendre une boîte là, hein, juste pour vous montrer. En fait, l'idéal pour faire sécher vos pinceaux, c'est toujours de les mettre. Enfin, c'est pas de les mettre comme ça, sécher comme ça, debout, hein. Enfin, ça, c'est pas la bonne technique, hein, au contraire, parce qu'il va y avoir de l'eau qui va couler dans la virole, là. Enfin, dans la partie qui vraiment retient les poils et ça va désolidariser vous voyez, cette partie et après, enfin, ça peut faire décoller les poils, hein. Donc, je vous déconseille totalement de faire sécher vos pinceaux debout. Non, la meilleure technique, c'est vraiment de les faire sécher à plat, mais vraiment de les poser de façon à ce qu'ils soient à l'air libre, sans rien au bout ou à côté. Il faut vraiment qu'ils soient sans aucun contact avec autre chose, hein. Donc moi, je les ai disposés tout autour de la serviette, comme ça, même au milieu. Mais voilà, je les ai disposés comme ça. Voilà, je vous montre un petit peu comment je m'y suis prise. Qu'importe le modèle de pinceau, mais je peux vous dire que je suis bluffée. Enfin, il y avait des pinceaux qui étaient que j'arrivais même plus à reconnaître, hein, tellement ils étaient sales. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont comme neufs. C'est impressionnant. Enfin, je suis complètement bluffée par ce système de lavage, hein. Donc voilà. Là, je prends des gros pinceaux, hein, les pinceaux poudre. Bon, après, il y a des pinceaux de marque, Action. Il y a de tout. J'ai du LF, j'ai du beaucoup d'Action. J'ai beaucoup de AliExpress, hein. Vous voyez ces petits pinceaux, là, style comme ça. Ça, c'est des pinceaux AliExpress, oui. Petits pinceaux estompeurs, là. Et puis, j'ai pris les pinceaux aussi de luxe, hein, style, voilà. Les Tilbury, là. Ensuite, j'en ai même pris un de la mer, hein, vous voyez, il est ressorti impeccable. Bon, vous voyez, à part que celui-là, il a mis un peu de temps à sécher, bon, parce qu'il est un peu plus, vous voyez, il est un peu plus épais, hein, plus dense, hein.
Donc, j'ai tout mis, j'ai même lavé ce truc là, cette espèce de kabuki style japonais que j'avais trouvé sur AliExpress. Ben, lui aussi, il est passé au lavage. Voilà, regardez. Je le récupère, impeccable, nickel, rien à dire. Bon, là, je crois qu'il y a une mouche là. Ouais, vous entendez, il y a une mouche. Bon, je vais essayer d'ouvrir. Allez, s'il te plaît, va-t'en. Bon, apparemment, euh, elle veut être l'invité spécial de cette vidéo, hein, elle est intéressée par le lavage de pinceaux. Donc voilà, je vous ai montré comment étendre vos pinceaux au soleil, hein, une fois que vous les avez récupérés de la machine. Euh, donc voilà, je les ai sortis. Mais là, ils sont parfumés à l'assouplissant, mais et puis au sanitol. Là, on sent qu'ils sont vraiment désinfectés. Ils sont vraiment débarrassés de leur saleté. Enfin, ça ressort, mais on dirait des pinceaux neufs. Enfin, j'hallucine. Et c'est là qu'on voit les pinceaux qui sont de qualité, hein. Enfin, ceux qui ont tenu le choc, là. Sincèrement, là, je me dis, franchement, j'ai quelques beaux spécimens en termes de pinceaux. J'ai quand même des pinceaux qui sont de qualité. Après, j'en ai plein, comme je vous l'ai dit, que j'ai pris sur AliExpress. Comme celui-là, là, vous voyez le pinceau de la marque My Destiny, là, celui-là. Regardez. Vous voyez, je l'ai lavé, celui-là, en machine. Regardez. Regardez comment il est sorti. Impeccable. Vous voyez un poil là, qui dépasse. Mais il perd pas ses poils, hein. Je crois qu'il était déjà comme ça. Mais ce pinceau-là est ressorti nickel. Après, il y en a plein d'autres. J'ai mis des petits pinceaux, enfin de tout, pinceau contouring. Enfin, ça, c'est des pinceaux AliExpress, hein. Vous voyez, c'est ressorti nickel, comme neuf. Alors que c'était souillé, hein. Enfin, c'était noir enfin, avec les produits contouring, les poudres bronzantes. Enfin, le pinceau, il était dégueulasse, hein. Après, j'ai des pinceaux poudre comme ça, c'est Your Makeup. Je crois que celui-là, je l'avais eu chez Action. Après, j'en ai plein de chez Action qui sont ressortis impeccables, nickel. Ouais, je suis épatée. Celui-là, c'est un pinceau Max More, vous voyez, comme neuf. Enfin, il n'a pas perdu de son... Vous voyez, de ses poils, la virole, c'est pas détaché, il n'y a pas eu de casse, rien du tout. Donc je suis quand même bluffée par ce lavage en machine. Celui-là, vous voyez, ces pinceaux-là que j'avais trouvé chez Action. Vous voyez, impeccable. Ça sent super bon. Enfin là, le bonheur, là, voilà tous les pinceaux que j'ai lavés, les filles. Voilà, regardez. Je ne vais pas tous vous les montrer là, mais regardez dans quel état c'est sorti. Enfin, imaginez s'il fallait laver tout ça à la main. Enfin, j'en aurais eu pour combien de temps là? J'aurais passé toute la journée, enfin toute l'après-midi, enfin toute la matinée. Après, j'ai pas que ça à faire, hein. Je dois aller chercher mon fils à l'école. On a autre chose à faire, hein. Après, il y a d'autres techniques pour laver les pinceaux, hein. C'est parce que, enfin, cette vidéo n'est pas faite pour vous inciter complètement à foutre vos pinceaux en machine. Non, pas du tout. Enfin, moi, je ne saurais trop vous recommander ou vous déconseiller à la fois de faire ce choix, hein, de vouloir mettre vos pinceaux comme ça à laver en machine. Moi, je l'ai fait parce que j'ai vraiment cette flemme. J'en avais marre là de les laver à la main. Donc voilà, j'ai fini par me dire, bah, mets-les en machine et puis tu verras bien ce que ça donne. Voilà, j'ai osé le coup, j'ai tenté le coup comme on dit, et puis voilà, et sincèrement, je suis bluffée, parce que la quasi-totalité de mes pinceaux sont ressortis dans un état impeccable, sans casse. À part, il y en a un là, que je vous ai montré qui a perdu son embout, hein, celui-là, mais ça c'est un pinceau de chez AliExpress, hein. Donc je m'attendais un petit peu, et ça faisait un moment qu'il perdait son embout, donc je voulais me foutre de la colle, mais bon, quel intérêt de sauver un pinceau comme ça à AliExpress, hein, je pourrais en recommander, ça c'est pas grave. Mais sinon, le reste des pinceaux, hein, enfin je vous montre là brièvement, hein. Qu'est-ce que j'ai même des pinceaux Zoeva. Hein, ça, c'est des pinceaux de qualité. C'est là qu'on voit que
que ce sont des pinceaux de marque qui tiennent le choc, hein. Donc ça vaut le coup quand même de aussi de les laver en machine. Voilà, j'ai tenté, j'ai pris le risque. Voilà, Zoeva, toujours. J'en ai beaucoup de Zoeva, hein. J'en ai un là aussi que j'utilise beaucoup vous voyez, Zoeva. Il y a beaucoup de Zoeva là que j'ai mis en machine. J'ai mis du Zoeva. J'ai mis... J'en ai mis pas mal d'AliExpress, de Action. J'ai mis ceux de Charlotte Tilbury. J'en ai mis de ELF. Il y a des pinceaux La Mer. Il y a des pinceaux... après, j'ai quoi d'autre? Voilà, mes plus gros pinceaux. Il y en a un là. Ah, celui-là, il est vieux. Attendez, je fais du bruit, hein, désolé. Il y en a un là que je voulais voir. Celui-là, enfin, c'est un pinceau enfin, il était déjà comme ça, hein, un peu, vous voyez. Il s'est abîmé. Enfin, ça, c'est l'usure, vraiment, parce qu'il est vieux, ce pinceau. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai, celui-là. Je l'avais pris sur AliExpress, hein. J'adore ce style de gros pinceau kabuki, comme ça, pour les poudres. Enfin, là, c'est le big pinceau, hein, vous voyez. J'avais trouvé ça sur AliExpress à moins de 2 euros, je crois. Je pense qu'il est toujours en vente sur AliExpress, qu'on peut toujours le trouver. Et j'en avais repris celui-là. Il a un frère, regardez, je vous montre. J'en avais recommandé un. C'est celui-là, mais il est un peu moins. Vous voyez, il est un peu moins dense que. Apparemment, ce sont des jumeaux, hein, mais là, je trouve qu'ils se ressemblent pas. C'est le même que j'ai recommandé, mais sauf que quand c'est arrivé, ben, je les ai comparés. Je trouve que celui-là, enfin l'ancien, hein, celui que j'ai, bah, il est un peu plus épais, un peu plus dense. Donc celui-là, c'est vraiment le seul que j'ai qui tient vraiment le choc, hein. Enfin, il est... Bon, après, il y a la virole, des fois, qui a tendance à vouloir se désolidariser du reste, hein, de l'embout, là, du bas. Mais autrement, ce pinceau, ben, il tient la route, hein. Enfin, il a encaissé le choc en machine. Voilà comment il est ressorti. Et après, il y avait déjà ses défauts, hein, sur le pinceau, hein, depuis un moment. Mais sincèrement, les poils, enfin regardez dans quel état c'est sorti. Et je craignais pour lui, je me suis dit sûrement qu'il va, hein, que la machine va lui faire la peau, qu'il va ressortir complètement déglingué, mais non. Finalement, non, mais il est ressorti dans un état encore plus... Enfin, il est encore plus touffu qu'avant, plus... Oui. Enfin, j'adore ce pinceau, ça c'est l'un de mes pinceaux. Il est vieux celui-là, mais je sais pas, j'arrive pas à m'en défaire, j'arrive pas à m'en séparer de celui-là, j'arrive pas à le jeter, même s'il est dans un sale état, ben il revient après vous voyez, les poils sont toujours impeccables, donc je m'en sers toujours, hein, je vois pas pourquoi je le jetterais. Mais je vais peut-être lui remettre un petit coup de... Vous savez ce qui est bien aussi? Si vous voulez récupérer des pinceaux en sale état, comme ça, qui perdent vous voyez, hein, qui ont plus de... qui s'effritent comme ça à certains endroits, où il n'y a plus vraiment de... Vous voyez, hein, où c'est abîmé, hein, où tout s'est décollé. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète des bombes spray argentées, comme là, le pinceau est argenté, puis vous en avez des bombes spray dorées aussi, qui se vendent chez Action, et puis je rebombe le pinceau. Comme ça, il redevient neuf. Voilà. Ça, c'est une petite technique de Mathilda, hein, pour récupérer un pinceau, hein, que vous voulez sauver, que vous voulez retaper, enfin relooker, hein, recustomiser, on va dire. Enfin, tout ça, c'est des petites astuces, hein. Et puis, je passe un petit coup de vernis par la suite pour bien protéger la peinture spray qu'on a mis, là, argenté ou doré, enfin, tout selon, selon le pinceau que vous avez. Et puis, j'avais pris celui-là aussi. Ah ouais, s'il y a un pinceau que je vous recommande aussi sur AliExpress, c'est celui-là. Regardez. Il est beau, celui-là. On dirait une queue de lapin. J'adore. Regardez ça. Enfin, on dirait les pompons de lapin. Hein, désolé. Bon, voilà. Voilà pour ce pinceau, hein, que j'utilise pour la poudre. Ça, c'est des pinceaux que j'adore pour la poudre. Les gros pinceaux comme ça c'est l'idéal, hein, pour se refaire des petites retouches comme ça de poudre dans la journée. C'est pas mal. Et puis, bah voilà, que vous dire d'autre. Bah, tout est ressorti nickel, hein. Dieu merci. Puis j'ai même mis des kabuki. Mais par contre, il y en a un qui... Bon, peut-être... Mais celui-là, il était déjà comme ça, hein. Ça, c'est un kabuki.
Je sais plus de qui il est celui-là. Je saurais plus vous dire. Peut-être L'Oréal. Je pense que j'avais eu celui-là, mais regardez dans quel état il est ressorti, hein. Une touffe. Oh là là, regardez ça, mais c'est d'une douceur. Ça sent cacheline, j'adore. Bon, après, j'en ai plein d'autres. J'ai tous mes petits pinceaux, tous les petits pinceaux fard à paupières, les pinceaux eyeliner, les pinceaux pour les lèvres, hein. J'applique aussi beaucoup le rouge à lèvres avec les pinceaux maintenant. Enfin, je suis la technique de Lisa Eldridge, hein, toujours, hein. Cette surdouée du maquillage, hein. Vous savez, enfin, la maquilleuse de Lancôme, hein, tout ça. Hein, Lisa Eldridge, hein, qu'on ne présente plus. Et ouais, j'ai même lavé les pinceaux, enfin tous les styles, hein. Les pinceaux estompeurs, fard à paupières, contouring, tout y est passé. Toutes les marques confondues. Il y a même ouais, les petits kabuki comme ça, regardez ça, Maybelline, regardez, impeccable. Puis j'ai même lavé celui-là, je l'avais acheté là tout récemment. Celui-là, je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'il va pas tenir vu que ça vient d'AliExpress. Ben, il est ressorti impeccable, c'est vous dire la qualité du pinceau, hein. Après, il y a des pinceaux de qualité sur AliExpress, hein. Après, faut bien les choisir, hein. Faut bien regarder les notes, les avis des acheteurs, les photos. Enfin, regarder là, vraiment si le pinceau est solide, robuste, costaud, hein, s'il tient bien le choc, quoi. J'ai même lavé des pinceaux comme ça, vous voyez, petits pinceaux, comment on appelle ça, style éventail là pour mettre l'highlighter. Ça c'est top. Ben, il est ressorti nickel. Vous voyez, il était bon. Par contre là, ouais, là il y a un défaut. Bon, il a perdu un peu de son. Hein, vous voyez, il y a une partie sur le pinceau qui s'est décollée malheureusement. Bon, après il y en a qui ont un qui n'ont pas forcément, qui sont pas ressortis complètement euh, impeccables dans leur intégralité. Mais sinon, tous les pinceaux, puis il y a celui-là, là je vois que, après je sais pas si c'est un défaut ou si le pinceau est vieux. Je pense que c'est peut-être la machine aussi qui, voilà, vous voyez, il y a certains, il y a la peinture qui s'est décollée là. Bon après, bon ça c'est un pinceau, je sais plus, c'est un pinceau. Je pense que celui-là je l'avais eu sur AliExpress, celui-là. C'est pas un Zoeva celui-là. Donc forcément, hein, il y a des petits pinceaux d'AliExpress qui n'ont pas tenu le choc. Mais autrement, pour le reste, rien à dire, hein. Pour les marques, même les pinceaux ULF. Enfin, je vous ferai bientôt une vidéo, je vous présenterai, enfin, parmi les 10 millions de pinceaux que j'ai, enfin, tous les seuls pinceaux que j'utilise les plus souvent pour me maquiller, enfin, les pinceaux qui reviennent le plus souvent que j'utilise. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée aux pinceaux fétiches, hein, qui reviennent le plus souvent. Et vous allez voir qu'il n'y a pas forcément des marques, hein. Donc voilà. Voilà les filles pour pour ce partage insolite enfin, que je voulais vivre avec vous aujourd'hui. Enfin, je voulais vraiment vous exprimer, ah là là. Enfin, vous dire vraiment là ce que j'avais fait comme connerie, parce que bon, on peut dire que c'est une sacrée connerie, hein, mettre ces pinceaux en machine. Après, il faut avoir le cran de le faire, hein. Le tout, c'est de se dire, bon, j'y vais, je le fais, j'ai pas peur. Et puis moi, si j'ai un truc à vous conseiller, prenez les pinceaux qui sont les plus cheap, hein, si vous avez peur d'abîmer les plus classieux, les plus chers, les pinceaux de qualité que vous avez. Prenez les pinceaux les plus cheap que vous avez, si vous en avez d'AliExpress ou qu'importe que sais-je, hein, les pinceaux les plus bon marché que vous avez, vous les foutez en machine pour faire un test et puis vous voyez comment ça ressort. Et... Ah, mais en tout cas, là, vous voyez celui-là, j'en ai un là celui-là il est de Action. Vous voyez, il a tenu, hein. Bon, donc, comme quoi, ça veut rien dire, hein, que ça vienne de chez Action ou... hein, vous voyez que Action vend quand même des pinceaux qui sont de qualité, les filles, hein, vous voyez, ça a tenu le choc, hein, en machine. Enfin,
Parmi tant d'autres, hein, enfin, tout ce qui se trouve là dans tout le bac. Mais en tout cas, j'ai dû en laver plus d'une trentaine, peut-être 40. Peut-être qu'il y en a plus d'une quarantaine là-dedans. Je pense qu'il y en a plus d'une quarantaine, sachant que j'en ai d'autres dans ce meuble là qui est juste ici. Enfin, je vais pas. Je vais essayer de baisser le truc. Vous voyez ce meuble là qui est juste là. J'ai. Désolée si j'ai la main juste devant. Enfin, vous voyez, tous les pinceaux sont là-dedans. Hein. Il me reste encore une bonne partie à nettoyer. Donc, je vais retenter le lavage. Enfin, les autres pinceaux vont partir au lavage demain. Et puis, j'ai tous les nouveaux pinceaux que j'ai commandés là d'AliExpress. Même j'en attends là de chez Sigma. Les pinceaux Sigma hein, qui sont des pinceaux de très très bonne qualité, hein, des pinceaux ouais, d'excellence. Hein, Sigma, hein, ça c'est une bonne marque hein, en termes de make-up. Enfin, les pinceaux qu'ils font en général, ils sont quand même de super qualité. Et puis comme j'avais des nouveaux pinceaux, vous voyez, j'en avais même deux que je vous avais présenté, la maison Dior. Et j'ai tous ceux que j'ai pris là sur AliExpress qui sont neufs, que j'avais lavés à la main. Et ceux-là, pour l'instant, j'y touche pas. Je les laverai à la main. Mais sincèrement, si vous vous retrouvez avec une masse, enfin une tonne de pinceaux à laver, et que ça va vous prendre une vie entière et que vous n'avez pas le temps de vous prendre la tête pour laver comme ça plus d'une centaine de pinceaux, sincèrement, hein, vous prenez pas la tête. Sinon, vous procédez par étapes. Vous le faites, vous en prenez une dizaine, vous en faites un peu au fur et à mesure, hein, tous les jours, hein, comme vous pouvez. Je pense que vous finirez par arriver au bout, hein, voilà, de cette corvée là qu'on déteste. Enfin, qui aime ça? Enfin, sincèrement, enfin, je sais pas qui aime laver ses pinceaux. Enfin, je sais pas. Enfin, dites-moi en commentaire hein, si je vous aimez ça. Enfin, c'est une thérapie pour vous. Enfin, pour moi, c'est vraiment un pur cauchemar. Hein, lavage de pinceau, maquillage. Voilà, voilà pour ce lavage, hein, cette expérimentation hein, que j'ai comme ça, hein, d'un coup, comme ça, sur un coup de tête, hein, décidé de tenter aujourd'hui. J'ai décidé de me lancer. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, fais-le. Après, tant pis, hein, si tu flingues tes pinceaux, ben, bon, ça m'aurait fait mal au cœur, hein, forcément. J'aurais pleuré, enfin, j'aurais fait ma vidéo de flinguer mes pinceaux, regardez. Enfin, je vous aurais dit la vérité, mais enfin, c'est vous dire le caractère que j'ai. Enfin, je pense que j'ai peur de rien, moi. Voilà. Mathilda, toujours aussi. Hein, je vous dis, moi, c'est un sacré caractère. Hein. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ben, ça pourra peut-être vous inspirer. Peut-être que vous pourrez essayer d'en laver quelques-uns en machine. Hein. Enfin, comme je vous dis, les pinceaux les moins chers que vous avez. Commencez déjà par, euh, par des pinceaux qui sont de moins bonne qualité, hein, pour vraiment tester, voir comment ça se passe en machine, si vous en êtes satisfaite ou pas du lavage ou pas. Mais sincèrement, ça lave très très bien, on les récupère même... Je suis bluffée, on les récupère sincèrement comme neufs, très très bien nettoyés. Je vous dis, il y avait des trucs là qui étaient... Enfin, même à la main, ça aurait pas lavé comme en machine, hein. Donc j'aurais galéré à frotter, passer toute ma journée, ma matinée à laver des pinceaux. Non, merci, au secours, hein. J'ai autre chose à foutre, hein, comme on dit. Voilà les filles pour cette vidéo. Donc je vous retrouve très très vite. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo un peu insolite hein, concernant ce lavage culotté. Enfin, fallait oser quand même. Hein. Faut quand même oser mettre ses pinceaux en machine. Hein. Je vous dis, il faut quand même... faut quand même en avoir sacrément envie ou en avoir marre hein, enfin, ouais, avoir cette flemme là de pas vouloir... enfin, moi, ça me faisait chier, hein, sincèrement, je vous dis. S'il y a un truc que je déteste,
c'est bien laver mes pinceaux de maquillage, hein. Enfin, qui aime ça? Enfin, je sais pas. Enfin, dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo, si ça peut vous donner envie ou pas de faire comme moi, ou même de peut-être tenter l'expérience. Après, je vous recommande comme pas, hein, de le faire. Après, c'est pas à faire tous les jours. Moi, j'ai voulu tester là sur une période, on va dire. Bon, là, pour le reste, les petits pinceaux que vous voyez comme là, c'est des pinceaux qui sont neufs que j'ai pas utilisés, que j'ai lavés à la main. Mais ceux-là, bah, je vais pas les mettre nécessairement en machine. Ceux-là, bon, de cette quantité-là, je pourrais les laver à la main. Mais là, ce matin, quand j'ai ouvert mon placard là, du bas là, et que j'ai vu toute cette quantité là, je me suis dit non, 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 je vais pas passer toute ma life à laver ces pinceaux là. Non, je vais jamais voir le bout, j'y arriverai jamais. Sachant que non, je vais passer ma journée à ça, j'ai autre chose à faire. Donc voilà, j'ai décidé de me faciliter la vie, la tâche, hein, je sais pas comment dire les choses. Plus clairement que ça. Mais voilà, je me suis pas compliquée de la vie, je les ai pris et hop en machine et voilà, hein, je les ai récupérés, impeccable. Hein, voilà le résultat, les filles, comme quoi ça vaut quand même le coup de tenter l'expérience. Enfin ça n'engage que moi de dire ça, ce n'est que mon avis perso. En tout cas pour moi, challenge relevé, réussi, on va dire que j'ai été jusqu'au bout de de cette folie là. Enfin, ce coup de tête que j'ai eu ce matin en me réveillant comme ça, je me dis, tiens, je vais laver mes pinceaux en machine, tiens, pourquoi pas, on va tenter un challenge assez rebelle, assez, hein. Moi, j'adore vraiment me lancer des défis, hein. Et j'estime que j'en ai les résultats là escomptés de ce que... Enfin, je pensais que j'allais pas les récupérer dans cet état-là, mais voilà, comme quoi, hein, qui ne tente rien n'a rien, les filles. Ça, c'est le bon dicton, hein, qui conclut cette vidéo. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous retrouve très très vite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si ça vous a plu. Et prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao!